Verstappen ne comprend ni la manœuvre d'Hamilton ni sa pénalité. Il pointe la constance des commissaires après le Brésil. Il se fout de notre gueule un peu, non? Verstappen et Hamilton en avaient des choses à dire devant les commissaires qui l'entendaient pour leurs multiples clashs en piste en Arabie Saoudite en premier lieu, à propos du fameux break test ou non du pilote Red Bull qui a vu Hamilton lui rentrer dedans, alors que Verstappen voulait justement rendre à Lewis la première place du Grand Prix. Il y avait beaucoup de confusion sur virage 27 lorsque les Néerlandais ralenti. La seule certitude, c'est qu'il y a eu de l'incompétence de part et d'autre. Donc il a ainsi répété qu'il n'avait pas compris pourquoi Hamilton avait heurté son train arrière alors que la Red Bull ralentissait. À un moment donné, l'équipe m'a dit que je devais rendre la position, je crois que c'était juste avant le virage 22. Après le virage 22 ou 23, j'ai voulu me déporter sur la droite. J'ai ralenti, j'ai freiné, j'ai retrogradé. Il est resté super près derrière moi, et je n'ai pas vraiment compris pourquoi, j'essayais juste de le laisser passer, j'allais de plus en plus lentement en rétrogradant. Mais quand c'est comme ça, encore une fois, faut se mettre sur la gauche, pas en pleine trajectoire. C'est pour ça qu'il a été surpris, je pense. On a eu un problème de communication, il m'est rentré dedans, c'est tout. C'est pour un autre accident de course, celui de la sortie hors piste de Verstappen au premier virage, que le pilote Red Bull a écopé de 5 secondes de pénalité qui ont finalement scellé la victoire d'Hamilton. Le néerlandais a bien pris un avantage durable en sortant hors de la trajectoire de la FIA. Mais pour Verstappen, cette pénalité est injustifiée. Bien sûr, Lewis avait l'élan avec lui, un peu comme au Brésil, et j'ai freiné tard, je me suis retrouvé un peu hors de la trajectoire, et à un moment donné, j'ai eu un moment chaud et je suis sorti au large. Mais il n'a pas non plus pris le virage, et nous avons tous les deux manqué le virage. Je ne pense pas que ce soit juste comme pénalité pour moi, mais c'est ce que c'est. Alors que Horner a déjà fait polémique en disant que la disparition de Charlie Whiting se faisait sentir à la FIA, donc comme on a vu tout à l'heure, Verstappen reste tout de même bien plus pondéré que son directeur d'écurie. Quand ils m'ont dit que j'avais la pénalité de 5 secondes, ce n'était plus la peine de se battre, parce que je n'arriverai jamais à creuser un écart de 5 secondes. Donc oui, beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui se sont passées, je pense qu'en fin de compte, nous n'avions pas vraiment un rythme parfait en course. Peut-être aussi que les pneus médiums n'étaient pas extraordinaires jusqu'à la fin. Les pneus durs d'Hamilton avaient un peu plus de vie en eux, mais comme toujours, c'est facile à dire après coup. Au final, je ne pense pas que cette pénalité de 5 secondes soit correcte. Mais à la fin, je ne veux pas trop en parler parce qu'il ne mérite pas les mots qui sortent de ma bouche. Quoi? C'est quoi cette phrase? Je ne veux pas trop en parler parce qu'il ne mérite pas les mots qui sortent de ma bouche. Mais il se prend pour qui ce mec en fait? C'est incroyable, hein. Verstappen pointe l'inconstance des commissaires, eux qui n'avaient pas pénalisé le pilote Red Bull au Brésil pour une manœuvre comparable. Je trouve intéressant que ce soit moi qui reçois une pénalité, alors que nous roulons tous les deux sur la ligne blanche au Brésil, tout allait bien, et maintenant, soudainement, je suis pénalisé. On voit qu'on n'a pas pris le virage tous les deux, mais ça va, je vais pas y passer trop de temps, il faut aller de l'avant, nous sommes à égalité de points, c'est excitant pour la F1 en général. Ah, là, j'ai hâte de voir le verdict de la FIA, parce que franchement, lui, dans le genre, je me la raconte, je me la pète, je fais diversion, il est le roi, hein. Bon, eh ben on va attendre le verdict de la FIA avec impatience. Ciao, ciao.